Mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Ici, le stade de Solna, dans la proche banlieue de Stockholm, où 50 000 spectateurs que vous découvrez ici sont venus assister à ce match comptant pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique en juin prochain. Match opposant les équipes, vous le savez, de Suède et de France. 50 000 personnes, on n'avait pas vu cela à Stockholm depuis la finale de la Coupe du Monde 1958 qui opposa, vous le savez, il y a 11 ans, sur ce stade de Solna, l'équipe du Brésil à précisément l'équipe de Suède, le Brésil remportant cette finale. 50 000 spectateurs, 750 000 couronnes, telle est la recette, c'est-à-dire 80 millions d'anciens francs pour ce match très important entre l'équipe de France, dont vous voyez maintenant la composition, et l'équipe de Suède. Pour l'équipe de France, c'est la formation annoncée. Vous voyez qu'Henri Michel a le numéro 10, mais il va opérer au milieu du terrain avec son camarade José Brassard, vous vous en doutez, alors que Chiesa a le numéro 8. Les équipes faisant leur apparition sur la pelouse du stade de Solna. Voici Michel, Beretta, l'ailier gauche, qui ferme la marche. À côté, vous devinez l'équipe de Suède. Je vous laisse consulter la composition de cette équipe de France. Georges Boulogne a quelques inquiétudes en ce qui concerne Loubet, qui a été légèrement touché lors d'un match d'entraînement au Danemark il y a quelques jours. L'équipe de Suède, qui va apparaître maintenant sur votre écran, étant acclamée, vous vous en doutez, par 50 000 spectateurs. Voici la composition de cette équipe de Suède. Dans les buts, c'est Ronny Hellström qui joue. Il n'a que 20 ans, c'est le plus jeune sur le terrain avec Chiesa. Il a été préféré au vétéran Peterson. À suivre particulièrement les joueurs que vous voyez en bas de votre écran. Bo Larsson le 7, Eriksson le 8, le stratège, l'artiste, le grand organisateur de cette équipe de Suède, l'avant-centre Gran, et puis Kinvall, Ove Kinvall le 10, et personne. Nous aurons l'occasion de reparler de ces joueurs. Les arbitres que vous voyez au milieu des deux formations sont tous les trois des arbitres d'Allemagne de l'Est, qui ont pour nom M. Glockner, assisté de M. Riedel et Bader pour la touche. Et dans quelques instants, les hymnes. Vous savez que ce match est très important, surtout pour l'équipe de France. Nous en reparlerons dans une seconde. Après la Marseillaise, alors qu'ici voici les arbitres allemands de l'Est, nous allons écouter bien sûr l'hymne suédois. Et là, je suppose que la caméra du sol va vous montrer en gros plan les 11 joueurs de l'équipe de Suède, avec Nordqvist ici le capitaine. Ronny Hellström, gardien de but. Grip, défenseur. Axelsson, défenseur. Zelander. Tommy Svensson. Bo Larsson. Leif Eriksson. Gran, qui joue à Zurich. Et nous terminons avec Kinvall. Et avant lui, vous avez aperçu Pearson. Le petit Kinvall qui joue en Hollande dans l'équipe de Feyenoord de Rotterdam.
Vous connaissez donc le problème qui se pose aux deux équipes ce soir et surtout à l'équipe de France. Je vous en rappelle les données. Les équipes de Suède et de France font partie du groupe préliminaire numéro 5. Et la situation dans ce groupe est la suivante. En tête, la Suède avec 4 points. Les Suédois ont gagné leurs 2 matchs, 2 victoires contre la Norvège et par des scores très nets, 5-0 et 5-2. En deuxième position, ex aequo l'équipe de France et de Norvège avec 2 points, mais ex aequo provisoirement car la Norvège est d'ores et déjà éliminée pour avoir été battue 2 fois par la Suède et 1 fois à Oslo, vous vous en souvenez, il n'y a pas si longtemps, par l'équipe de France. Donc une seule nation par groupe est qualifiée pour le Mexique, le goal average n'intervenant pas dans le classement. La France, qui pose ici pour les photographes, ne peut donc pas perdre cette rencontre si elle veut conserver sa chance pour la qualification en poule finale. En cas de match nul et d'une victoire à Paris, le match retour aura lieu, vous le savez sans doute, le 1er novembre. Les Français retrouveraient les Suédois pour un match d'appui décisif. Mais je vous le répète, les Français ne doivent pas perdre ce soir. S'ils sont battus, ils ne feront pas partie des 16 équipes qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde en juin prochain au Mexique. 16 équipes, certaines sont déjà qualifiées, l'Angleterre, tenante du titre, le Mexique, pays organisateur, et puis la Belgique, le Brésil, l'Uruguay, le Pérou et le Salvador. Je vous redonne la composition des équipes alors que les deux capitaines Nordqvist et Jan Djorkaeff échangent les traditionnels fagnons. Pour l'équipe de France, dans les buts, Georges Carnus. Nous allons voir de quel côté dans une seconde opéreront les deux équipes. Djorkaeff décide de rester à droite apparemment. Donc pour l'équipe de France, dans les buts, Georges Carnus. À l'arrière, Djorkaeff, Rostani, Novi, Bosquier. Milieu de terrain, José Broissard, Henri Michel. Les Français, vous le savez, opèrent dans le système 4-2-4. À l'avant, Charlie Loubet, Hervé Révelli, Serge Chiesa et Georges Beretta. Il y a dans cette équipe, que l'on pourrait appeler une équipe à formation stéphano-marseillaise, 5 joueurs de Saint-Étienne et 3 joueurs de Marseille. Les autres étant Rostani de Monaco, Michel le Nantais et Chiesa qui joue à Lyon. Composition de l'équipe de Suède, je vous la rappelle. Dans les buts, Ronny Hellström, à l'arrière Hans Selander, Kurt Axelsson, Björk Nongqvist, ici Eriksson, la terreur du football suédois, grande vedette du football suédois de ces dernières années, il porte le numéro 8. Surveillez-le de très près, à ses côtés vous avez aperçu Overgran ici, qui joue à Grasshopper de Zurich, avant-centre. Avec le brassard à gauche, c'est le capitaine Nordqvist. Grip est donc le dernier défenseur, milieu de terrain Svensson, Larsson, Eriksson, en attaque Gran, Kinval et Pearson. Les conditions atmosphériques, il fait frais, mais c'est un bon temps pour jouer au football. 4 degrés à Stockholm ce soir, la pelouse en excellent état et 50 000 spectateurs venus bien sûr encourager l'équipe nationale. Je vous rappelle, l'équipe de Suède, maillot clair à gauche de votre écran, la première attaque est française, enrayée immédiatement par Axelsson, qui est chargé de surveiller Hervé Révelli, dont on parle beaucoup ces derniers jours en Suède. Il a la première page de tous les journaux sportifs. Et premier coup de sifflet de l'arbitre allemand, M. Klöckner. Chiesa, qui porte le numéro 8, contré par Svensson. Et puis Overgran, qui a voulu lancer son ailier gauche Pearson, mais la balle était un peu longue, vous l'avez vu. Je vous ai dit il y a quelques instants que l'entraîneur, le sélectionneur Georges Boulogne avait quelques inquiétudes. En effet, Loubet a été quelque peu blessé dans un match d'entraînement au Danemark il y a quelques jours. Il a un léger hématome au coup de pied gauche, mais il espère tenir tout le match. Révelli, qui a essayé de relancer Chiesa. Faute du Marseillais Novi sur Kinval. Première balle pour Axelsson, qui joue à Bruges. Tommy Svensson. C'était une balle destinée à Eriksson. Et contre-attaque française menée par Beretta. Svensson évite Beretta. Essaie d'éviter Rostani et préfère servir Zelander. 24 fois international, très expérimenté, très solide défenseur. Pearson. Axelsson. Et le capitaine Nordqvist
Dégage directement dans les pieds de Beretta. Encore le petit ailier gauche de Saint-Étienne. Oui, bousculé régulièrement par l'homme de milieu de terrain, Tommy Svensson. Vous voyez ici Beretta de Saint-Étienne, 23 ans, qui en est à sa 7e sélection. Un brillant espoir et qui est sans doute actuellement le meilleur ailier gauche que nous possédons. Novi qui remanquait et première balle touchée par Ronnie Hallström. Je vous l'ai dit il y a un instant, Håvard Bergmark, l'entraîneur de l'équipe de Suède, le sélectionneur, a formé une équipe très solide, sans doute la meilleure depuis la Coupe du Monde 1958. Et pour vous donner une idée de la solidité de cette équipe, Roger Magnusson, que vous connaissez tous bien sûr, n'est que remplaçant, et Thomas Nordahl, qui joue à Anderlecht, est remplaçant lui aussi. Michel Rostani. Bo Larsson. Brassard, qui est quelque peu souffrant lui aussi depuis 2-3 jours. Zélander. Ouverture de Zélander pour le petit Kienval. Surveillez bien ce petit Ove Kienval, le numéro 10. Très vif, très rapide. Il va remettre en jeu ici. Kienval joue à Feyenoord de Rotterdam. Actuellement 2e du championnat hollandais derrière une autre grande équipe, l'Ajax d'Amsterdam. Toujours Kienval. Et Michel, calmement pour Carnu. Monsieur Glöckner intervient une fois encore. Et encore un coup franc au bénéfice des Suédois. Zélander. Pour Kienval. Oh, c'était un exploit technique de Kienval. Très applaudi Kienval. Qui d'une pichenette avait trompé Brassard ici. Premier corner de la partie au bénéfice des Suédois. Tiré par Eriksson. Attention à la tête de Gran. Il est très dangereux sur les balles aériennes. Persson. Zélander. Attaqué régulièrement par Beretta. Eriksson. C'était dangereux. Une fois encore, cette balle était destinée à la tête de Gran. Bousculade là-bas entre Charlie Loubet et Persson, et la balle était sortie en touche. On joue depuis 6 minutes en première mi-temps. Et M. Glöckner siffle beaucoup depuis le début de cette partie. Zélander aux prises avec Beretta. Tir de Beretta d'un peu loin, alors que vous avez peut-être aperçu Revelli qui réclamait la balle. Revelli qui est en bonne position. Eriksson, la grande vedette du football suédois. Axelsson. Kienval. Prise avec Brassard. Brassard avait pu éviter Kienval. Il a pu éviter Eriksson. Et la touche est française. Rostani. Brassard, Novi. Charlie Loubet, c'était une déviation pour Michel.
Toujours Henri Michel. Fauché par Bo Larsen. Djorkaeff. Centre-tir qui passe largement à côté de la cage de Ronnie Hallström, qui va pouvoir dégager. Très athlétique ce gardien. Zeelander, qui joue à Helsingborg, qui a été 24 fois international. Norquist. Chiesa. Et la balle sort. Norquist, Grahn, Tommy Svensson, Zeelander. Vous voyez que les arrières latéraux montrent loin en attaque. Bousculé par Rostani. Faute indiscutable et coup franc accordé par M. Gluckner. Coup franc qui va être tiré par Svensson, qui va essayer de démarquer Persson, son ailier gauche. C'est Persson qui fait leur mise en jeu. Axelsson, longue balle, tête de Bosquier, tête de Brassard. Une faute de Henri Michel sur Svensson. Coup franc. Bonne position, dangereux pour les Français. Vingtaine de mètres face au but de Carnu. Il y a Grahn, il y a Eriksson, il y a Svensson. Lequel des trois? Sans doute Eriksson va tirer ce coup franc. Le mur français est formé. Svensson parle avec Grahn et avec Eriksson. Laisse passer pour Eriksson. Combinaison suédoise qui ne donne absolument rien. Sinon, un coup de sifflet de monsieur l'arbitre qui va permettre aux Français de se dégager par Carnu aidé par Bosquier. On joue depuis 10 minutes ici à Stockholm. Toujours 0-0 entre les équipes de France et de Suède. Suède maillot clair, France maillot sombre à droite de votre écran. Michel qui joue avec le numéro 10, qui joue au milieu du terrain, avec Brassard qui a justement la balle. Longue balle de Brassard pour Michel, sans doute, mais un peu longue, qui va permettre à Zeelander de relancer l'attaque suédoise. Passe complètement manquée. Elle est destinée à Eriksson. Chiesa. Révelli a retalonné pour Chiesa. Toujours le petit Lyonnais. Tire, tente sa chance des 17-18 mètres. Et Hallström va pouvoir dégager. Chiesa, premier grand match international, le plus jeune joueur sur le terrain, 19 ans. Beretta qui se bat beaucoup en début de match. Rostani refait leur mise en jeu. Contre-attaque. Amorcé par Tommy Svensson. Mauvaise passe de Michel, elle était destinée à Novi. Et c'est Kienval qui en profite pour s'infiltrer dans la défense. C'était très dangereux. Première attaque sérieuse par Kienval à la suite d'une mésentente entre Michel et Novi. Encore un tir suédois de Grahn qui passe largement au-dessus. « 11 minutes 30 secondes de jeu. Jusqu'à maintenant, match équilibré. C'est un peu le round d'observation, diront les spécialistes de la boxe.
Et l'équipe de Suède me paraît assez contractée. Beretta. C'était pour Chiesa. Mauvais dégagement de Grip. Charlie Loubet. Et Nordqvist, le capitaine, dégagé énergiquement en touche. Djorkaeff. Centre de Loubet, reprise de Beretta. C'était très bien joué de la part des Français. Bon centre de Charlie Loubet, bonne reprise de Beretta qui est passé quelque peu au-dessus de la cage de Hellström. Peut-être 10 cm au-dessus. Enfin, Beretta avait bien tenté sa chance et il a raison. Car si les Français marquaient un but en début de match, ce serait très important. Les Stéphanois en savent quelque chose. Ils ont marqué un but en début de match face au Bayern de Munich. Un but qui les avait mis en confiance. Eriksson maintenant. Et Kienval, c'est dangereux. Tir de Kienval. Belle interception de Carnu. Carnu a sauvé son but ici. Sur un tir très violent de Kienval, qui était démarqué à l'intérieur de la surface de réparation. Boissard. Chiesa, Revelli. Les buts français, le but français pourrait venir de là. Djorkaeff, Loubet. Oh, Djorkaeff. Accroché là irrégulièrement par Eriksson. C'était une reprise de Revelli. Près d'un quart d'heure de jeu. 0-0. Première mi-temps. À l'occasion de ce match très important, vous avez remarqué que Over Bergmark, l'entraîneur sélectionneur suédois, a rappelé tous les joueurs suédois qui jouent à l'étranger. Il a rappelé Axelsson qui joue à Bruges. Il a rappelé Persson, l'ailier gauche qui joue au Glasgow Rangers en Écosse. Il a rappelé Kienval qui joue à Rotterdam et Grahn qui joue à Zurich. Ainsi que, en tant que remplaçant, Magnusson qui joue à Marseille et Thomas Nordahl, le joueur d'Anderlecht. Nordqvist dans le rond central. Svensson. Zélander. Vous savez que toutes les attaques qui viennent des lignes arrière de l'équipe de Suède trouvent toujours un Kienval ou un Eriksson au bout. Loubet. Aux prises avec Grip. Et puis Persson qui était venu soutenir son ami Grip, mais qui en a profité pour bousculer Loubet. Et c'est bien un coup franc que M. Glockner a sifflé au bénéfice de l'équipe de France. Bonne position, tiré par Michel. Tête de Nordqvist. Contre-attaque menée par Eriksson. Grahn. Intervention très nette de Djorkaeff. Grahn. Et puis Bosquier. Remise en jeu Larsson. Cette fois, c'était Novi. Il a été pris en faute par M. Glockner. Coup franc, dangereux. Grahn. Attention à la belle sortie de Carnu.
Norquist. Eriksson. Pour Kienval. Bosquier était bien placé, heureusement. Kienval fusait derrière lui. L'ailier gauche, Persson. Et Djorkaeff se livre un duel sévère. Gran. Intervention très nette de Djorkaeff. Gran. Et puis Bosquier. Remise en jeu Larsson. Cette fois, c'était Novi. Il a été pris en faute par M. Glockner. Coup franc, dangereux. Gran. Attention à la belle sortie de Carnu. Norquist. Eriksson. Pour Kienval. Bosquier était bien placé, heureusement. Kienval fusait derrière lui. L'ailier gauche, Persson. Et Djorkaeff se livre un duel sévère. Larsson. Attention à Gran. Le numéro 9. Persson. L'ailier des Glasgow Rangers. Zélander. Pour Gran. Garde le contrôle du ballon malgré le tacle de Rostani. Mais Beretta était bien replié. Svensson. Le danger n'est pas écarté. Svensson toujours. Centre de Svensson, Kienval, Eriksson, reprise d'Eriksson. Très belle intervention de Carnu. Vraiment, Carnu fait un excellent début de match. Deuxième corner de la partie. Le tir était d'Eriksson, ici en gros plan. Deuxième corner pour les Suédois. Tiré par Persson. Carnu lâche la balle. Eriksson tire, Carnu est là. Et c'est Rostani qui met en corner. Corner tiré par Eriksson. Il joue à Örebro, 27 ans, 34e sélection.